Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur, pour ce temps favorable qu'il nous a encore accordé pour parler de sa part. Nous sommes dans notre grand chapitre ou le module intitulé L'écriture et son interprétation. Là maintenant, nous prenons le chapitre suivant pour parler sur l'interprétation particulière. Après avoir parlé sur la typologie, le symbolisme et les figures, nous sommes là maintenant pour parler sur l'interprétation particulière. Une définition. Qu'est-ce que nous appelons l'interprétation particulière? Dans notre façon de définir les choses avec les Écritures, nous disons que l'interprétation particulière est toute interprétation qui ne cadre pas avec les restes de la Bible ou avec l'ensemble de la Bible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on interprète l'Écriture, il faut que l'interprétation faite soit en harmonie avec les restes de la Bible. Il faut que la pensée de la rédemption soit respectée de Genèse à l'Apocalypse. Voyez. Nous savons par exemple que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors quand quelqu'un parle de Christ, interprète Christ dans un autre rôle qui n'est pas le rôle de la rédemption ou du rachat, on ne saura pas croire ces messages-là. Vous comprenez? Quand quelqu'un présente Christ comme étant le porte-malheur d'un peuple ou du peuple de Dieu, nous aurons du mal pour croire cela. Mais au contraire, le Christ a apparu pour nous ramener. La Bible dit que Dieu était en Christ pour nous réconcilier avec le monde. Donc le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère qui réconcilie le monde avec Dieu. C'est un ministère de la rédemption. Donc quand nous sommes en train d'interpréter, il faut que la pensée que nous présentons puisse se marier ou se concorder avec l'histoire de la rédemption ou avec les programmes de Dieu en Jésus-Christ. Alors quand ça contredit, nous disons que ça, c'est une interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1er, 20 à 22, à 21 plutôt. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, 2 Pierre 1, 19 au 20 à 21. Donc, lorsqu'il n'est pas question de la parole de Dieu,
Lorsque les choses ne sont pas bien définies ou mal expliquées, nous parlons de l'interprétation particulière. L'interprétation particulière, c'est aussi Colossiens 2, verset 8. Lorsque les gens abandonnent la pensée de Dieu pour s'atteler à des raisonnements. Prenez garde, Colossiens 2, 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est-à-dire, l'appui, lorsque nous interprétons, on s'appuie sur les Écritures, sur Christ. Mais lorsqu'on abandonne la logique des Écritures, on s'appuie sur nos raisonnements. En ce moment-là, on parle aussi de l'interprétation particulière. Donc, l'interprétation véritable doit s'accorder avec la pensée de la rédemption de Genèse à l'Apocalypse. À savoir que les Écritures sont des frères et les Écritures ne se battent pas. Mais nous sommes là pour concilier la pensée de Dieu à travers les Écritures. Alors, deuxième point, les causes au pluriel. Quelles sont les causes de l'interprétation particulière? Nous retenons trois causes principales. A. L'existence des faux prédicateurs. Aussi longtemps qu'on aura des faux prédicateurs que Dieu n'a pas établis, les gens que Dieu n'a pas appelés, ils seront toujours une pierre d'achoppement pour nous. Puisque comme ce sont des gens qui n'ont pas assisté au conseil de Dieu, selon Jérémie 18, 23, donc ils seront toujours là pour nous achopper. Et ils sont les auteurs de l'interprétation particulière. Je prends l'écriture de Matthieu 19 pour m'exprimer correctement. Voyons le Christ faire mention sur les sortes d'éniques. Il va définir trois sortes d'éniques. Car il y a des éniques qui les sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y en a qui les sont devenus par eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc nous avons trois sortes d'éniques. Les éniques sont des fonctionnaires dans la cour du roi, des travailleurs pour veiller sur la femme du roi. Il faut les différencier aussi de la pensée de l'énique comme haut fonctionnaire. Donc quand on dit énique, ce sont des gens qui veillaient sur la reine, la femme du roi. Quand on dit énique, nous voyons aussi des hauts fonctionnaires d'un État. Par exemple, énique éthiopien. Celui-là n'était pas un gardien des femmes des rois, mais énique éthiopien était un fonctionnaire dans la cour de la reine. Vous voyez? Donc c'est très très important. Cette différence-là vaut la peine. Sinon, le mot énique sera regardé toujours dans un seul côté ou dans un seul sens. Il faut voir dans le mot énique les gardes qui veillaient sur la femme du roi, les femmes du roi. Et l'énique, c'est aussi un non-fonctionnaire. Mais ici, on parle sur les ministres de Dieu, c'est-à-dire les gardiens des femmes. Donc, le Seigneur Jésus parlait des trois sortes d'éniques. Ceux qui les sont dès le ventre. Vous voyez, ça explique les véritables appelés de Dieu. Vous voyez, dès les seins maternels, confère la pensée de Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. J'ai été connu dès le ventre de ta mère. Donc, Jérémie n'était pas n'importe qui, mais un prophète connu de Dieu, un prophète que Dieu avait réellement appelé. Donc, ce n'est pas un improvisiste, ce n'est pas une personne improvisée. Alors, deuxième catégorie, ce sont les éniques qui les sont devenus par les hommes. Vous êtes dans une assemblée où
le conducteur veut voyager, il appelle son beau-frère pour rester avec l'église. Cette façon de faire, quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, mais pour les intérêts du pasteur, on le place là. Vous voyez? Donc c'est un eunuque qui est devenu comme tel par les hommes. Vous voyez? Donc beaucoup de gens sont ce qu'ils sont par les hommes. Par exemple, devenir pasteur après la théologie. Après la collation, on vous regarde comme des pasteurs. Là, c'est aussi des eunuques qui les sont devenus par les hommes. Voilà pourquoi nous avons des troubles, puisqu'il y a aussi des gens que Dieu n'a pas choisis, mais qui se retrouvent parmi nous dans les sacerdoces. Alors, ce sont ces gens-là qui dérangent. Enfin, il y a aussi les eunuques qui les sont devenus par eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui aime tellement l'art de prêcher, qui aime tellement prêcher, tellement qu'il a duré dans l'église, on ne pense pas, en quelque sorte, on ne lui confiait pas la dignité ministérielle, il s'élève d'un bon matin, lui-même devient apôtre. Vous voyez, tellement qu'il aime l'apostolat beaucoup, il s'est fait lui-même apôtre. Donc, il est devenu par lui-même. Ce sont des gens que Dieu n'a pas appelés. Et ce sont ces gens-là, ces deux catégories, ceux qui les sont devenus par les hommes et ceux qui sont devenus par eux-mêmes. Ce sont ces deux groupes qui dérangent. Comme ils n'assistent pas au conseil de Dieu, ils ne sont pas véritablement appelés, ils poseront toujours des problèmes. C'est ça la chose que nous devons retenir. Ils poseront toujours problème. Donc, ce sont eux qui occasionnent les mauvaises interprétations ou les interprétations particulières. Donc, voilà la première cause. Donc, nous devons décourager les gens que Dieu n'a pas appelés dans le ministère pour éviter les mauvaises interprétations. Les points B. L'ignorance et l'incompréhension des textes par des prédicateurs véritablement établis. Je me répète. Les points B, nous sommes toujours là dans l'interprétation particulière, dans notre grand sujet, l'écriture et son interprétation. L'ignorance et l'incompréhension des textes par des prédicateurs établis. Donc nous sommes en train d'expliquer les causes de l'interprétation particulière. Les points 1A, j'ai parlé sur l'existence des faux prédicateurs. Et maintenant, le point B, j'ai parlé de l'ignorance et incompréhension des textes par des prédicateurs véritablement établis. Donc ici, qu'est-ce que je vais dire? On peut être réellement appelé de Dieu, mais on a des difficultés. Vous voyez, Apollos, selon Actes 18, 24 à 26, était celui que Dieu avait appelé, mais il avait du mal, quelques lacunes. C'est pourquoi on l'avait pris de côté pour lui montrer exactement. Vous comprenez? Donc l'homme de Dieu peut être appelé, mais s'il a des insuffisances, il peut aussi mal interpréter la parole. Voilà pourquoi il faut toujours compenser notre ignorance, compenser toujours. C'est très très important. Alors remarquez, ici, nous sommes en train de parler de l'ignorance des vrais prédicateurs. Donc quand on comprend mal l'écriture, on va aussi mal interpréter. Donc la bonne exégèse, comme on avait déjà dit dans les règles d'interprétation, conduit aussi à une bonne interprétation. Et quand l'exégèse est mauvaise, on va aussi mal interpréter la parole de Dieu. Acte 19, 1 à 6. Voyons un cas d'ignorance là-bas. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Vous voyez, ils étaient là, des disciples, ils priaient, ils persévéraient, mais ignoraient le Saint-Esprit.
cette ignorance-là ne pouvait pas les permettre de bien parler sur le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit lui-même était méconnu d'eux. Vous voyez? Donc, une telle personne, des hommes comme ça, ne peuvent que falsifier les choses, ne peuvent qu'apporter de mauvaises interprétations, puisqu'ils ignorent. Vous voyez? Donc, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc, dans les milieux des serviteurs, dans les milieux des prédicateurs, il y a aussi une maladie qui dérange, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi, dans les sacerdoces lévitiques, Dieu ne voulait pas qu'un sacrificateur soit profane. Il faut de la connaissance, il faut de la maîtrise sur les règles du sacerdoce. Et la connaissance doit être dans les lèvres, c'est-à-dire dans les cœurs. Voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc la formation vaut la peine pour les hommes de Dieu. Il faut toujours la mise à jour pour qu'un homme de Dieu soit complet et utile à tout moment qui sera devant le peuple de Dieu. Donc ici nous disons l'ignorance et l'incompréhension des textes. Un texte mal compris sera aussi mal interprété. Par exemple, les ailes de ta maison me dévorent. Vous voyez, je prends cette écriture-là. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Les ailes de ta maison me dévorent. Jean chapitre 2. Nous voyons comment est-ce qu'il était entré pour chasser des vendeurs. Nous sommes dans le verset 16. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Alors quand on ne comprend pas cette pensée, on va interpréter ça mal. À vrai dire, les ailes de ta maison me dévorent, c'est-à-dire les ailes de ta maison me rend indigne. Donc Jésus se sentait indigne, il était indigné par les comportements qu'il trouvait chez ses frères juifs. Vous voyez? Donc, mais quand quelqu'un ne comprend pas ce texte, il dira que Jésus était zélé pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'était pas zélé pour l'œuvre de Dieu dans ce contexte. Mais les ailes de ta maison me dévorent signifie seulement que Jésus est indigné par les ailes amères qu'il trouvait parmi les Juifs. Voilà ce que nous devons comprendre. Voyez, un diacre avait fini par épouser sa propre fille, prendre sa propre fille comme sa femme. Pourquoi? C'est puisqu'il avait lu qu'il était écrit dans 1 Corinthiens 7, si quelqu'un trouve mal pour sa fille de dépasser l'âge nubile, qu'il la marie. Vous voyez? Donc, le diacre n'a pas tenu compte du verbe se marier et verbe marier. Quand on se marie, c'est soi-même. Mais quand on marie, c'est le fait de donner au mariage à un autre. Donc, qu'il la marie, pour le diacre, cela signifie que je peux me marier avec ma fille. Commencer à vivre avec sa fille. Et lorsque les gens ont constaté cela, ils disent non, la Bible dit on peut marier sa fille. Vous voyez? Donc, il vivait dans la fornication, dans la dispute avec sa fille, mais il voulait se justifier par cette écriture. Donc, c'est une écriture mal comprise et ça donnait une mauvaise interprétation. Donc, marier sa fille signifie prendre sa fille et la donner à une autre personne, à un homme. Donc, ce n'est pas à toi de prendre ta fille en mariage. Donc, voilà une mauvaise interprétation. C'est puisqu'on a mal compris les choses. Donc, on peut être un bon prédicateur, un élu de Dieu, mais les problèmes avec vous, vous ne maîtrisez pas la langue de Voltaire, de Molière, vous avez des problèmes de grammaire, ça peut toujours influencer aussi l'interprétation des Écritures. Donc, ça vaut la peine. Il faut en tenir compte. Alors, le point C, la fausse interprétation venant de l'esprit de l'erreur. Ici, nous tenons compte de l'esprit de l'erreur. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2.
Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voyez, la Bible parle sur l'élévation des faux prophètes. C'est-à-dire, il y aura des faux prophètes parmi les peuples. Alors, ces faux prophètes-là, ce sont des gens séduits. Voyez, ils sont animés par l'esprit de l'erreur. C'est ça, 1 Timothée chapitre 4. Voyez, beaucoup s'attacheront à des esprits séducteurs. Voyez, verset 1 à 2. Alors, ces esprits-là, l'esprit de l'erreur, peut aussi amener quelqu'un à mal interpréter la parole de Dieu. Quand on commence à recevoir des visitations, des esprits différents du Saint-Esprit, le diable est comme un menteur, il ne se tient pas dans la vérité, il finira par vous orienter dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'on est prédicateur, mais on commence à confesser des fausses confessions, on commence à présenter des fausses révélations. Donc voilà la chose que nous devons comprendre aussi. Donc l'esprit de l'erreur agit aussi beaucoup. C'est pourquoi quand nous sommes prédicateurs, interprètes de la Bible, nous devons plus avoir de la maîtrise. Il faut beaucoup prier, se confier à l'esprit, à Dieu, pour pouvoir bien parler les choses de Dieu. Donc ça vaut la peine. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc si tel n'est pas le cas, nous serons dans la confusion. Donc il faut prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Donc quand le Seigneur ne fait pas grâce, c'est l'homme qui va agir. Et quand l'homme agit, c'est la vanité. L'homme n'est que chair. Donc il ne peut donner que la mort. Donc voilà pourquoi nous devons prier pour que nous restons toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc la distraction parmi les hommes de Dieu est aussi à la base des fausses interprétations. Voilà ce que nous devons retenir. Donc les trois raisons que nous avons retenues, nous disons premièrement, c'est l'existence des faux prédicateurs. Et secondement, l'ignorance et l'incompréhension des textes par des vrais prédicateurs. Voilà pourquoi nous disons aussi, il est mieux de prêcher dans la langue que l'on maîtrise mieux. Sinon, on peut tomber dans ce que nous sommes en train de dire. Et enfin, nous disons, la mauvaise interprétation est aussi induite par la visitation par un esprit séducteur. Donc, quand l'esprit de l'erreur agit, on peut aussi interpréter mal la parole de Dieu. Alors, retenons comme principe, plus on s'éloigne de la vérité, plus on interprète mal la parole de Dieu. Plus on abandonne le vrai Dieu, plus on va interpréter mal sa parole. Alors, notez bien, ces trois raisons évoquées donnent existence à ce qu'on appelle les dogmes, hérésie et apostasie. Donc, lorsqu'on parle de l'interprétation particulière, nous allons dire que ces interprétations sont aussi liées à ce qu'on appelle les dogmes, l'hérésie et l'apostasie. Premier tiré, les dogmes. Qu'est-ce qu'on appelle dogmes? Les dogmes sont regardés comme des points doctrinaux établis au sein de l'Église, comme une vérité fondamentale et incontestable. Donc il n'y a pas une écriture, mais on impose quand même cette chose. Je répète, les dogmes sont des points de doctrine établis au sein de l'Église comme une vérité fondamentale et incontestable. Voyez, je donne un exemple. Lorsqu'on exige un diplôme pour être classé dans les rangs des prédicateurs. Donc ça, c'est le propre des protestants. Et dans beaucoup de courants, quand on n'est pas détenteur d'un diplôme, on ne peut pas être compté parmi les prédicateurs.
Mais nous savons que les gens comme des Pierre, c'était des gens sans instruction, mais Dieu les avait retenus parmi les prédicateurs. Christ les comptait parmi ses apôtres. Il y a aussi, par exemple, des dogmes qui exigent d'être marié avant de diriger l'assemblée. Donc, quand on n'est pas marié, on ne peut pas diriger une église. Ça aussi, c'est un dogme, mais la Bible ne dit pas comme ça. Oui, c'est mieux d'avoir un conducteur marié qu'un conducteur célibataire. Mais on ne doit pas en faire une doctrine. Mais dans ces communautés-là, on exige quelqu'un d'être marié avant de diriger le peuple. Voyez, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose par rapport à la société, par rapport à la bienséance, mais ce n'est pas une doctrine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hérésie? Hérésie n'est rien d'autre que les opinions émises par des hommes. Ce sont des idées, des raisonnements que l'homme apporte dans la parole de Dieu. Par exemple, les baptêmes des morts. Là, je suis dans 1 Corinthiens 15, 29. 1 Corinthiens 15, 29, les baptêmes des morts. « 1 Corinthiens 15, 29. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent pas, ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc ici, nous voyons que les gens se faisaient baptiser pour les morts. Cela signifie quoi? Quand quelqu'un est mort sans passer par les baptêmes, les vivants, les membres de sa famille, son entourage, les représentaient dans une cérémonie de baptême pour qu'il soit baptisé. Voyez? Donc, on baptisait quelqu'un à sa place pour qu'il soit en quelque sorte rattrapé. Voyez? C'est ça que nous appelons les baptêmes des morts. Les apôtres de Jérusalem n'ont pas prêché ça. Mais c'est un raisonnement émis par les hommes dans les soucis de respecter cette doctrine des baptêmes, de peur que les frères puissent rater les cieux, les ratent les ciels. Voyez? Donc ça, c'est les baptêmes des morts. C'est une hérésie, un avis, opinion, des idées émises par des hommes. Par exemple, la confession de la Trinité, la doctrine de la Trinité également, c'est toujours les baptêmes, c'est toujours quelque chose que les hommes ont apporté, c'est toujours une hérésie et non la saine doctrine. Alors, il y a aussi l'apostasie. 1 Timothée 4, 1 est clair, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Lorsqu'on abandonne la foi, c'est ça, l'apostasie. Et l'apostasie est contrôlée par les esprits séducteurs. 1 Timothée 4, verset 1er. J'aimerais lire ce verset-là. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démons, à des doctrines des démons. Voyez, ici, on fait mention des doctrines des démons. Donc, je bénis le Seigneur puisque Dieu se réserve toujours un reste. On ne dit pas que tout le monde va emprunter cette voie-là. On dit quelques-uns. Que Dieu soit loué puisqu'il se réserve toujours un peuple pour lui, pour sa gloire. Donc, ceux-là, ils vont abandonner la foi. C'est ce que nous appelons l'apostasie. Donc, l'abandon de la foi.
Donc quand les gens s'attachent à des doctrines des démons avec des pratiques bizarres, là nous disons il est question de l'apostasie. Ils abandonnent ce qui fait la force de la parole, ils renient la parole, mais se donnent à leur propre usage, leur propre façon de faire les choses. Alors, retenons pour terminer que les dogmes et l'hérésie nous donnent de la doctrine des hommes. Par contre, les dogmes et l'apostasie nous donnent la doctrine des démons. Dogme plus hérésie, c'est la doctrine des hommes. Dogme plus apostasie, doctrine des démons. Je me répète, dogme plus hérésie, doctrine des hommes. Dogme plus apostasie, c'est doctrine des démons. Donc, quand on parle de la doctrine des hommes, ce sont des doctrines qui proviennent des raisonnements sur la parole de Dieu, des idées émises. Voyez. Mais parfois, consciemment, les gens ont le souci de servir Dieu. Ils croient servir Dieu dans ce qu'ils disent ou décident. Vous comprenez? Mais par contre, quand nous parlons de doctrine des démons, les gens savent qu'ils ont abandonné Dieu et ils sont dans des pratiques. Ils savent qu'ils ne travaillent pas pour le royaume, mais ils travaillent pour la perdition des âmes. C'est ça la différence. Donc, faisons attention, ne tombons pas dans la doctrine des démons. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Donc, c'est ici que nous mettons un point virgule à notre enseignement sur l'écriture et son interprétation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Kinshasa, Massina 3. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Ce numéro est rattaché à WhatsApp. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions, à toutes vos préoccupations pour la gloire de Dieu. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous.
Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimant.